Bonjour, bonjour, mon nom est Valérie Parizeau du Studio Rose Flash et voici la question 5 minutes. Donc, sur Facebook, Catherine Martel nous posait comme question est-ce que Google Plus vaut l'investissement de temps? Je mets beaucoup d'efforts pour un lieu et un réseau social qui me semble désert pour le moment. À long terme, ce sera payant. J'ai l'impression de perdre mon temps, avoir des plus 1, est-ce que ça pèse dans la balance pour le référencement, etc. Donc, dans ça. Alors, Catherine, voici ma réponse. Est-ce que Google Plus vaut l'investissement de temps? Oui! Google Plus vaut l'investissement de temps. C'est une plateforme qui est extrêmement avantageuse pour les compagnies sur le web. Je vais vous donner là, quelques exemples. Donc, il faut savoir là, que Google Plus, et c'est plus qu'un réseau social. Google Plus, c'est toute une plateforme d'outils qui peut être pertinent pour votre entreprise. Ici, au Studio Rose Flash, on l'utilise beaucoup. On l'utilise pour nos courriels. On l'utilise aussi comme calendrier de production. J'utilise Drive pour stocker des documents, sur des documents, des points doc, etc., que je peux partager par la suite. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant au niveau de votre entreprise. C'est surtout intéressant parce que ça coûte pas cher. En fait, il y a un temps où est-ce que c'était gratuit, tous ces outils-là. Je crois que maintenant, pour les entreprises, ça coûte quelque chose par mois, mais c'est quand même pas dispendieux pour tous les services que vous obtenez. Donc, ça, c'est Google+. Google+, a aussi Hangout qui existe. Donc, c'est une fonction de chat. Vous pouvez chatter à plusieurs. C'est vraiment intéressant. Si vous voulez faire une rencontre de groupe et puis que tout le monde est loin, vous n'avez pas besoin d'utiliser Skype et puis de payer quelque chose. Donc, vous pouvez utiliser Hangout et puis faire une rencontre de groupe. C'est super le fun pour ça. Il y a évidemment aussi la fonction du chat. Il y a plein de fonctions comme ça qui fait que ça va faire... c'est des outils, dans le fond, pour bonifier votre entreprise. Donc, voilà pour Google+. D'autres trucs intéressants avec Google+, c'est que vous pouvez faire des cercles avec Google+. Donc, c'est un petit peu comme... En fait, j'aime pas ça comparer Facebook avec Google+, parce que c'est absolument... Ça fonctionne pas pareil. Avec Facebook, si tu veux être mon ami, il faut que je te permette d'être mon ami et tout. Avec Google+, vous pouvez suivre des gens et puis vous constituer un réseau sans nécessairement, que la personne vous suive en retour. Comprenez? Donc, c'est beaucoup plus ouvert, d'après moi, comme façon de fonctionner. Donc, vous pouvez vous créer des cercles, comme par exemple cercle cliente, cercle famille, amis, etc. Et puis, vous pouvez après ça partager du contenu dépendamment du cercle. Donc, c'est sûr que moi, je ne partagerai pas la même affaire à mes amis versus à ma clientèle ou même à des prospects. Donc, à des gens avec qui j'aimerais ça faire affaire. Mais que ça s'est pas fait encore. Donc c'est intéressant pour ça. Vous pouvez vraiment décider quel type d'information vous partagez dépendamment de la personne. Euh, Ensuite, évidemment que Google, c'est le géant pour tout ce qui est recherche sur le web. Hein? Donc, c'est officiel que de participer à Google+, ça aide votre référencement. Euh, donc, c'est important d'utiliser Google+, de le mettre sur votre site web pour que les gens puissent faire des plus 1. Je fais ça comme ça, des likes, mais c'est pas des plus 1. Et puis, donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vous permet d'avoir de la crédibilité. Hein, parce que le référencement, c'est ça. Grosso modo, là, Google, il y a un algorithme qui décide si votre contenu est pertinent pour la recherche que la personne a fait. Donc, est-ce que c'est pertinent par son contenu, mais aussi par votre positionnement dans le monde? Parce que maintenant, Google, dans son algorithme, le dernier qu'ils ont sorti, votre positionnement, c'est-à-dire que où est-ce que vous habitez, où est-ce que sur quelle rue vous habitez. Donc, c'est important au niveau de la recherche. Si vous tapez fleuriste,
ils vont vous sortir les fleuristes qui sont dans votre région avant les fleuristes dans la prochaine ville, etc. Donc, la localisation est super importante dans Google+. Et puis, donc, il y a des trucs là, qui existent que je vous parlerai une prochaine fois. Là. Donc, il y a des trucs qui existent pour aller mettre où est-ce que vous êtes dans le monde et puis donc améliorer la recherche par rapport à votre région. Donc voilà, donc ça l'optimise votre référencement encore et toujours. Oubliez pas là qu'il y a un monde en dehors de Facebook et puis que votre clientèle est pas nécessairement sur Facebook. Donc, je pense que c'est un petit peu mettre ses œufs dans le même panier. Ouh, on approche de Pâques. que de mettre toutes ces énergies que sur Facebook. Si vous êtes dans un milieu qui est compétitif, je sais pas moi, vous êtes photographe, disons. Donc, c'est pas du tout compétitif. Je suis un peu sarcastique. Donc, c'est important d'être présente partout, pas juste sur Facebook, sur Google+, aussi. Google+, là, comme je dis, a l'avantage que c'est beaucoup plus ouvert et puis ça l'aide votre référencement. Il y a quelque chose aussi de super intéressant avec Google+, c'est qu'il vous permet de vous créer comme des fiches d'auteur. Ce qui fait que si jamais vous écrivez sur, je sais pas moi, un blog qui a vraiment un bon taux de référencement ou encore une autre place, là, bref, vous écrivez pour quelqu'un d'autre que votre site web, et bien votre fiche Google va aller chercher vos informations d'auteur et puis ça va apparaître dans vos trucs. Donc, si on recherche Valérie Parizeau, donc si jamais j'ai écrit ailleurs, ça va apparaître dans les recherches. Donc, ça, c'est intéressant pour vous. C'est important, évidemment, de relier. Vous avez votre page profil sur Google+. Vous pouvez aussi créer une page entreprise maintenant sur Google+. Donc, de relier votre profil avec votre page entreprise, c'est important là, pour établir le fait que c'est vous l'auteur de cette page-là. Puis finalement, je voulais vous dire que contrairement aux likes sur Facebook, tu sais, les likes sur Facebook, là, ben ça fait partie de l'algorithme de Facebook. Donc quand on like, oui, vous allez avoir des avantages au niveau du positionnement dans le fil de nouvelles de Facebook, mais en dehors de Facebook, qu'est-ce que ça fait? Pas grand-chose. Tandis que les +1 de Google, eh bien, ça pèse dans votre balance de référencement. Et puis, ça apparaît dans les moteurs de recherche. Donc, si vous avez 100 + 1 sur votre billet sur comment prendre une bonne photographie dans une lumière ambiante, eh bien, votre billet va avoir plus de poids au niveau de référencement que quelqu'un qui a 3 + 1. Comprenez? Donc, ça pèse dans la balance, dans votre référencement, les +1. Et puis, ça reste à vie, là. Ça disparaît pas, les +1, à moins que Google décide de le faire disparaître. On s'entend. Mais c'est pas quelque chose qui disparaît. Donc, c'est super intéressant au niveau de votre positionnement en tant qu'expert dans votre domaine. Donc, c'est toujours ça qu'on veut, là, avec les médias sociaux, avec le référencement, avec tous vos efforts marketing. C'est ça qu'on veut, que vous soyez quelqu'un qui pèse dans la balance au niveau de votre marché, au niveau de votre domaine. Que vous soyez vu comme quelqu'un, une superstar dans votre domaine. Donc, c'est ça le but. Alors, voilà, là, c'était ma question 5 minutes. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question, Catherine. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube du Studio Rose Flash parce que je réponds à vos questions comme ça à toutes les semaines dans la joie et l'allégresse. Et puis, vous pouvez aller sur la page Facebook du Studio Rose Flash pour poser vos questions ou juste faire partie de la gang. Et puis, je vous souhaite une super belle journée et puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!